Yo, bienvenue sur la chaîne du Lamacodeur. Aujourd'hui, on va parler des layouts sous Nuxt.js. Donc, l'idée, c'est avant tout de commencer par voir les bases, et une fois qu'on aura vu les bases, de chercher à faire quelques applications pratiques. Donc, notamment le fait d'imbriquer les layouts, le fait d'utiliser la propriété layout en tant que fonction, l'usage du paramètre keepAlive, enfin de la propriété keepAlive au niveau du composant Nuxt, le passage de données au layout, et enfin, on terminera par voir un petit peu comment fonctionnent les transitions sur les layouts. Générique. La Macodor. C'est ma première vidéo, hein, soyez sympa. Ah putain. Allez, c'est parti. Un layout, c'est quoi? Alors, l'idée, en fait, elle est assez simple, c'est que quand vous développez un site internet, vous avez toujours à peu près la même mise en page. Donc, layout, ça signifie en français mise en page. Donc, par exemple, vous allez toujours avoir un header, toujours avoir un footer, peut-être les deux. Parfois, sur certaines pages, vous aurez que les headers, parfois sur certaines pages, que le footer, etc., etc. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de venir un petit peu mutualiser le code que vous pouvez avoir entre deux pages. Donc j'ai créé une petite application histoire que ce soit plus simple, qu'on s'en sorte plus facilement. Donc elle est disponible sur GitHub, vous avez tous les liens dans la description. On a là en l'occurrence donc une page d'accueil, une page à propos, donc qui suit le même layout. Donc en l'occurrence les deux ont un footer et un header. Ensuite sur la page de connexion, c'est un petit peu différent. On a une image qui vient se mettre sur la droite, et sur la page d'inscription, c'est aussi le cas. Donc où il y a vraiment juste le texte, là si je vous remontre, qui vient changer entre les deux. Alors côté code, ça se présente de la manière suivante. Donc je vais avoir mon répertoire page qui contient l'ensemble de mes pages, et du coup le répertoire layout, donc qui va contenir l'ensemble des layouts que j'ai créés au sein du projet. Au niveau des pages, en fait c'est très simple. Sur la page d'accueil, j'ai un composant welcome, qui est le composant là qu'on avait tout à l'heure pour afficher donc bienvenue avec les différents liens. Et sur ma page about, touc, 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 j'ai un composant content, donc en gros qui est juste le carré qui affiche le contenu que je lui passe en tant que props. Ces deux pages fonctionnent sur le même principe, à savoir en gros je n'ai rien défini de particulier, et donc automatiquement Nuxt va aller chercher le layout qui s'appelle default.vue, donc le layout par défaut de Nuxt. Donc là en l'occurrence donc mon layout qui contient le header et le footer. Petit rajout au montage suite à un oubli essentiel. Quand vous êtes dans un layout, vous allez pouvoir utiliser le composant Nuxt, donc ici à la ligne 4 entourée en blanc. Ce que fait Nuxt, c'est automatiquement, à partir du moment où un layout est utilisé, il va venir injecter le contenu de votre page au travers de ce composant Nuxt. Donc là, par exemple, sur ma page d'accueil, à l'intérieur de mon tag templates, j'ai le composant welcome qui est appelé. Donc là, ce que ça revient à faire, c'est juste que Nuxt va remplacer la ligne 4 par welcome. Vous pouvez par contre, comme je l'ai fait donc, sur les pages d'authentification, qu'on voyait tout à l'heure, qui était pour moi sign in et sign up, aller chercher un autre layout. Donc pour ça, vous avez juste à utiliser l'attribut layout au niveau de vos pages. Donc là, en l'occurrence, j'ai spécifié la valeur out, et donc il va automatiquement aller chercher le layout out. Donc en l'occurrence, c'est celui-ci qui m'affichait donc mon image sur la partie droite. À savoir aussi, donc si je saisis un nom de layout qui n'existe pas, donc là si par exemple je vais sur la page de connexion, que je saisis le layout Toto, donc qui ne fait pas partie de ma liste de layout, automatiquement c'est le layout par défaut qui va être rechargé. Donc là sur ma page de connexion, il est parti chercher donc le layout par défaut où il y a seulement le header et le footer. Maintenant qu'on a vu les bases, on va voir comment utiliser la propriété layout en tant que fonction. Donc pour ce faire, rien de plus simple, c'est juste qu'au lieu de définir notre layout en tant que string, donc comme on avait tout à l'heure avec le layout out, on va venir directement appliquer une fonction. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, l'idée c'était chaque premier du mois, j'affiche le layout fiche, et sinon, tous les autres jours, j'affiche le layout default. En l'occurrence, aujourd'hui, on est le 30, donc là, ça devrait m'afficher le layout default. Si je vais sur la partie fonction, page function, et donc là, j'ai bien le layout default, donc toujours header footer. Si maintenant, donc, je mets la date du jour, donc en l'occurrence le 30, là, j'ai un header spécifique, sans footer, qui s'est mis, et donc avec les petits poissons. L'idée derrière cette fonction, ça reste après de ne pas être quelque chose de global. Si vous voulez faire un comportement global,
vous conditionnez votre layout. Dans ce cas-là, l'idée, c'est vraiment on vient modifier une page en particulier de notre application et on lui dit, OK, à tel jour du mois, tu affiches tel layout. Donc ça aurait été très pratique, par exemple, pour faire, je sais pas, un Easter egg à Pâques, au 1er avril ou à Noël. La première fois que j'ai utilisé la fonction layout, j'ai essayé de récupérer des données de ma page à l'intérieur de cette fonction, ce qui en fait n'est pas possible parce que la fonction est une fonction Nuxt et pas une fonction vue. Ce qui fait que si là vous avez votre objet data, que vous faites donc un return avec, je sais pas, par exemple, appelons ça key value. Ici, je peux pas récupérer dans mon console log en faisant un this.key. Ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est un hook Vue.js. Ça, c'est un hook Nuxt.js. De la même manière, j'avais essayé de passer par le hook Nuxt Async Data, mais ça ne fonctionne pas non plus. En fait, la seule méthode pour variabiliser votre layout en fonction de données, ça va être passer par Vuex. Pour ça, c'est assez simple. Vous pouvez passer le contexte en paramètre de votre fonction layout et récupérer donc, les différents éléments qui font partie du contexte, en l'occurrence le store. Pour mon exemple, là du coup, je peux faire un store.state et aller chercher donc l'une des valeurs que j'ai dans mes stores. Donc si je vais ouvrir mon fichier layout, en l'occurrence data.title, et il devrait m'afficher dans le console log default title. .state.layouts.data.title. Et donc là, si je réactualise, il va bien afficher le default title. En parlant de données, on va voir maintenant comment on peut passer de la donnée à un layout. Donc pour ce faire, j'ai fait un petit exemple donc qui va changer le titre au bout de 3 secondes. Donc il va remplacer default title par des lamas. C'est important les lamas. Très important. C'est bizarre, c'est bizarre. T'as vu, il y a un lama là. Oh my god. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais. Donc côté code, ce que j'ai, c'est une page qui s'appelle data.vue qui va appeler un layout qui s'appelle lui aussi data. Ce layout, je vais utiliser un map state. Ce map state, donc il va aller mapper une donnée de mon store vers la valeur layout title que je passe derrière à mon header. Donc si on va voir maintenant le store, dans mon store, donc j'ai juste défini la partie state, donc avec un objet data. Je l'ai appelé data tout simplement parce que le layout s'appelle data. Et après, donc ce layout data contient l'attribut title avec la valeur par défaut à default title. Derrière, j'ai deux mutations. Une première fonction qui va me permettre de setter la valeur du title et une seconde qui va me permettre de la remettre à 0. Et si je vais au niveau de ma page, donc qui est ici, au Mounted, je fais un set timeout donc pour lui dire au bout de 3 secondes, tu vas venir me renseigner cette valeur, donc ici, au travers de la méthode setDataTitle. Le seul inconvénient, c'est que si derrière je change de page et que je reviens sur ma page donnée, j'ai toujours ma valeur qui est là, parce qu'elle a été setée dans le store et donc elle reste présente. Pour répondre à ce problème, il suffit en fait de passer par un before destroy qui va nous permettre de réinitialiser la valeur à chaque fois qu'on sort de notre page. Donc là, l'idée, c'est avec le before destroy, quand je suis sur ma page data, que je vais sur la page keep alive, on rentre dans le before destroy. Je ne sais plus si j'ai mis un console log. Non, on va en mettre un. Destroy. Si là, je réinitialise. Donc si je sors de ma page, on va réinitialiser la donnée. Là, on est rentré dans la destruction. Et derrière, le layout va être remonté à ce niveau-là. Et donc, on a la valeur default title qui s'est mise et les lamas qui réarrivent 3 secondes après. Parlons maintenant de la propriété Keep Alive. L'idée de Keep Alive, c'est de maintenir un composant en vie. C'est-à-dire que quand vous utilisez Vue.js, Vue.js suit un certain cycle de vie. Donc si on va taper dans Google Vue.js Lifecycle, on devrait tomber sur un schéma. Voilà. Donc quand notre composant Vue est instancié, on va passer par un ensemble de hooks. Donc le before create, le created, etc., etc.
Et ensuite, quand notre composant va être détruit, donc en l'occurrence, quand on est sur une page, quand on va venir changer de page, on va passer par les hooks before destroy et destroyed. L'idée de Keep Alive, c'est de venir, au lieu de passer dans les hooks before destroy et destroyed, mettre le composant en cache, il est mis de côté, et il sera réutilisé par la suite. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la propriété Keep Alive sur le composant Nux dans les layouts. Donc là, j'ai une page d'exemple. Donc ma page, c'est keepalive.vue. Donc là, avec un console log pour voir la différence. Donc à chaque fois que le composant est monté, il va y avoir ce console log qui sera affiché. Et donc, dans mon layout, donc cette page appelle le layout keepAlive. Et au niveau du composant Nuxt, donc qui va venir inclure la page à l'intérieur de ce layout, j'ai passé la directive keepAlive. Donc si on regarde ce que ça donne, voilà, donc là je suis sur ma page keepAlive. Donc je suis passé dans le header, donc dans mon layout, il a été instancié tout simplement. Ensuite, ma page est instanciée. Après, si je vais sur keepAlive 2, ma page keepAlive 2 est instanciée elle aussi. Par contre, si je retourne sur keepAlive 1, là, elle est juste rechargée à partir du cache. Et pareil, du coup, pour keepAlive 2, qui utilise le même layout. Si maintenant je change de layout et que je reviens sur keepAlive, il va repasser dans le mounted. Parce qu'à chaque changement de layout, il y a destruction du layout et donc des pages incluses dans ce layout, même si elles avaient la propriété keepAlive. Cas dont j'ai souvent eu besoin en développant, c'est le fait d'imbriquer des layouts. Par exemple, là, j'ai un layout très basique où j'ai juste un header, une couleur de fond. Et parfois, sur une deuxième page, en plus de cette couleur de fond et de ce header, tu voudrais juste pouvoir rajouter un footer. Donc, en Nuxt.js, pour imbriquer des layouts, en fait, c'est assez simple, tu peux pas. Voilà. Mais c'est normal, hein, parce qu'en fait, en Vue, il te suffit tout simplement d'utiliser les slots. Donc, si je vous montre brièvement, c'est là, par exemple, je suis sur ma page nested.vue, donc qu'on voyait afficher tout à l'heure, donc qui va appeler mon layout nested. Donc si je vais voir le layout nested, et là, donc au lieu de créer mon layout et de mettre directement le HTML dedans, comme j'avais pu faire pour le default, avec mon class bggray, etc., le layout header et tout ce qui va avec, eh bien j'ai juste créé un composant layout base auquel j'ai passé un slot, à savoir ma page. Et donc dans mon layout base, j'ai mes différentes classes associées et j'ai mon header. Ce qui fait que si dans ma page nested, j'avais pas appelé donc, ce layout simple, mais un layout où en plus j'avais le footer, à ce moment-là, j'aurais juste à faire la chose comme ça, donc à savoir appeler nested2 en tant que layout, qui appelle toujours le même composant, mais au lieu de passer juste ma page en slot, je passe la page plus le footer. Dernier point que je souhaitais aborder, les transitions. Donc en Nuxt, vous avez différentes manières de faire des transitions. Vous pouvez soit les faire au niveau de votre page, soit les faire au niveau de votre layout, soit potentiellement les deux. Quand vous les faites au niveau du layout, donc je vais vous montrer là ce que ça donne. Donc je vais passer de la page accueil à la page s'inscrire. Donc il y a un changement de layout. Donc là j'ai un fade out suivi d'un fade in avec ma nouvelle page. Ce que j'ai fait pour faire fonctionner ça, c'est que du coup, je suis venu définir la propriété layout transition au niveau de mon fichier nux.config.js, ainsi que la propriété CSS. La propriété CSS m'a permis de définir un CSS global précisant les modalités de la transition. Donc, en l'occurrence, un changement d'opacité sur 0,5 secondes sur une transition qui s'appelle layout. Et donc, dans mon layout transition, là, j'ai aussi ce nom de layout avec un mode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des choses à rajouter, à venir me follow sur Twitch, Twitter ou Telegram et à aller consulter bien entendu le code source, à vous entraîner. Et il y a la totalité des liens dans la description de cette vidéo. Bonne journée. La fin est à chier, putain.